Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, en ce dimanche du Christ roi de l'univers, c'est une grande fête dans l'Église. Je dirais que c'est le sommet de l'année liturgique. C'est aussi l'assurance de la victoire de notre Dieu. Nous savons qu'un jour, le règne de Dieu arrivera enfin. Un règne de vie, un règne de justice, d'amour, de paix, de sainteté. Oui, le Seigneur l'a promis et nous croyons déjà en sa victoire et c'est pourquoi on peut être des personnes d'espérance. Alors, comme petite réflexion aujourd'hui, j'aimerais d'abord te dire que ça fait 100 ans en 2025 que cette fête a été instituée dans l'Église par le pape Pie XI. Alors, c'est en 1925 que pour la première fois, il y a eu une fête liturgique du Christ roi de l'univers. Et quand on pense à roi, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de notions de royauté dans notre monde aujourd'hui. Puis souvent, on va penser à un monarque qui domine, qui est riche, qui a plein pouvoir sur son peuple. Mais au sens biblique, le roi, c'était vraiment celui qui prenait soin de son peuple, celui qui même en temps de guerre, défendait son peuple et était prêt à donner sa vie, passait devant pour défendre son peuple. Le roi, c'est celui qui est au service. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que Jésus, sur la croix, à travers l'Évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus en croix. On pourrait se dire, mon Dieu, quel drôle de roi. Mais en fait, Jésus est venu instaurer un règne d'amour et de miséricorde, et c'est bien ainsi qu'il est sur la croix, au service de l'amour, livrant sa vie pour que le peuple, nous, chacun de nous, nous soyons sauvés, que nous devenions enfants de Dieu, fils de roi, prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Et j'aimerais te partager une petite réflexion de Wilfrid Steenison que j'aime beaucoup. C'est dans un livre « Dieu au fil des jours », une courte méditation à tous les jours. Mais d'une façon spéciale, dans celle-ci, il parle du royaume. Il dit, le royaume de Dieu, Jésus est roi, il nous parle souvent de son royaume, c'est pas un territoire, comme on pourrait dire le royaume de Belgique. Le royaume de Dieu, c'est Dieu régnant sur l'homme et sur toute la création. Et écoute bien ce qui suit. Si Dieu peut faire en toi ce qu'il veut, si tu ne lui opposes plus aucune résistance, alors tu vis dans le royaume de Dieu. Dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne et ensuite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le règne de Dieu advient quand sa volonté peut s'accomplir en nous entièrement, en plénitude et avec la même liberté qu'au ciel. Prier pour que le règne de Dieu arrive revient à dire « Dieu, sois mon roi et mon Seigneur. Sois mon roi et mon Seigneur. Viens et dispose de moi. » Ou avec les mots de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Que Dieu règne en nous et sur nous, que notre vie soit un oui inconditionnel. Nous ne pouvons rien souhaiter ni désirer de plus élevé ni de meilleur. Que ton règne vienne doit par conséquent être une de nos prières préférées. Oui, je souhaite que tu puisses vraiment dire en vérité, « Seigneur, je veux que tu fasses en moi ce que tu veux. Je ne veux plus t'opposer aucune résistance.
Viens régner, Seigneur, dans toutes les parties de mon être, dans mes relations, dans ma maison. Je serai alors un instrument entre tes mains, et on pourra dire qu'en moi, que dans ma maison, ton règne est venu, tu es vraiment roi. Oui, qu'il soit maître et vainqueur dans ta vie. C'est ce que je te souhaite de tout cœur. Bon dimanche et à bientôt.